Et nous sommes en ligne avec Sergueï Pietourov. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit international, vous êtes à Kiev actuellement. Est-ce que l'on peut attendre quelque chose de ces pourparlers? Bonjour. En fait, personne n'attend beaucoup de ces négociations parce qu'en Ukraine, on a vu toutes les choses que Poutine a dit ou a fait. Son pire cauchemar, c'est l'Ukraine démocratique, indépendante et prospère. Et pour ça, il expecte seulement la capitulation de nous. Mais les Ukrainiens, nous sommes braves. C'est le 5e jour qu'on a la guerre ici en Ukraine et je pense que nous gagnons dans tous les fronts contre la Russie. Et alors, on expecte seulement de ces négociations que Poutine retraite avec sa armée de l'Ukraine, que tout le territoire de l'Ukraine reste indépendant, inclus Crimée et Donbass, et que nous avons la possibilité de choisir notre futur. Et alors ça, je pense, en ce moment, c'est inacceptable pour Poutine. Il comprend seulement la force d'armée, la force et unité de l'Europe et du monde libre. Et alors, il va continuer à l'agression contre l'Ukraine. Deux moments qu'il a décidé de réintégrer tout de l'Ukraine dans le monde russe, comme il a déjà fait avec la Biélorussie. Sergueï Pietourov, vous vous trouvez à Kiev, je le disais. Quelle est la situation dans la capitale à l'heure actuelle? Le couvre-feu a été levé pour la journée. La vie reprend au rythme des sirènes, on l'imagine. Oui, la nuit était relativement calme. Il y avait des sirènes, mais pas d'attaques. Quelques supermarchés sont réouverts. Il y a des gens dans les rues. Aussi des pharmacies ont réouvert. La situation est un peu nerveuse parce qu'il y a encore beaucoup de chars russes dans le nord, vers la direction nord de Kiev, aux distances de 30 km. Alors ils regroupent, ils se préparent pour attaquer. Mais ici, à ce jour-là, le temps est très bon et il y a du soleil. Alors les gens sont heureux de pouvoir sortir à la rue, voir des voisins, des familles. Alors c'est ça. Revoir un petit peu d'espoir avec le soleil. Le président Zelensky a aussi appelé l'Union européenne à l'adhésion immédiate de l'Ukraine. Pense-t-il vraiment que cela soit possible selon vous? Je pense que c'est le bon moment pour l'Europe à montrer la solidarité avec l'Ukraine parce que nous sommes partie de la grande famille européenne. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour être dans toutes les salles de réunion européennes. Nous sommes prêts pour prendre le siège vacant du Royaume-Uni et d'être un partenaire européen et voisin et ami de toutes les nations européennes. Je pense que c'est le moment où l'Europe doit décider son position vers l'Ukraine. Sinon, ce serait difficile pour nous de comprendre où est la unité européenne dans ce moment, où est la solidarité. On a vu dans différents reportages de nos envoyés spéciaux que certains Ukrainiens prennent les armes, d'autres fabriquent des cocktails Molotov. Il y a vraiment une mobilisation générale en Ukraine. Oui, c'est ça. Beaucoup de mes amis, mes anciens élèves sont dans la défense territoriale. Même les femmes qui ont fui le Kiev à l'autre cité, ils aident à les réfugiés pour trouver de logement. Ils aident avec La nourriture. l'alimentaire, la nourriture. Alors, toute la nation, en fait, est unie maintenant dans ce moment pour protéger notre patrie contre l'agression massive de la Russie. Chacun comprend que c'est là maintenant ce moment qui va définir le futur de notre pays. Pour ça, chacun fait ce qu'il peut dans cette situation très, très grave. Merci beaucoup, Sergueï Pietourov, d'avoir été en direct.